Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est le diable a un agenda caché. J'en ai un peu parlé dans une de mes dernières prédications parce que il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a donné ce message-là. Et je l'ai intégré rapidement dans une de mes dernières prédications. Et le Saint-Esprit m'a ramené ça à cœur cette semaine ou la semaine dernière pour que je puisse vraiment développer et vraiment prévenir le peuple. Pourquoi le Saint-Esprit m'a remis ça à cœur? Parce que vous savez, on est en train d'aller vers la fin de l'année et vous devez comprendre que nous sommes réclamés. Les êtres humains en général sont réclamés, mais plus encore les enfants de Dieu. Quand j'étais jeune, je dirais quand j'étais enfant, dans mon pays d'origine, qui est le Gabon, on nous a dit beaucoup de choses quand on était petit. Et moi, j'ai toujours rejeté les superstitions. Déjà même très très enfant. Par contre, il y a des choses qu'on nous disait que j'ai toujours pris à cœur. Par exemple, une des choses qu'on nous disait, c'était quand il y a des mouvements de foule, genre quand il y a des grandes célébrations, il y a des foules, faites attention à ne pas y aller dans n'importe quelle célébration, par exemple. Par exemple, les fêtes de fin d'année ou des choses comme ça, n'y allez pas. Parce qu'effectivement, il y a des réclamations. Et la semaine dernière, j'étais là dans mon lit en train de faire je ne sais pas trop quoi sur mon ordinateur. Et sur ma barre de l'ordinateur, à un moment donné, apparaissent les actualités du jour. Je ne sais pas comment je fais ça, mais à chaque fois, ça pop-up comme ça. Et sur 3-4 jours, enfin sur plusieurs jours, j'arrêtais pas de voir sur la barre de recherche différentes personnes. Telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Bon, forcément, c'est des gens plus ou moins connus. Telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Et au bout de plusieurs jours, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ça m'a fait penser, vraiment le Saint-Esprit m'a remis ça à cœur, à ce qu'on nous disait quand on était enfant, c'est que faites attention pour les célébrations de fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, faites attention à vos familles parce qu'il y a des réclamations. Ce message n'est pas fait pour vous faire vivre dans la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas à vivre la peur. D'accord? Mais c'est un message d'avertissement pour que vous preniez au sérieux votre relation avec Dieu. D'accord? Il y a des gens qui n'en verront pas la fin de cette année. Et parmi eux, il y a des chrétiens qui auront laissé des portes ouvertes, qui n'auront pas fait attention, ou des membres de famille de chrétiens qui n'auront pas intercédé pour leur famille. Une des choses que le Seigneur m'a dit il y a quelques années en parlant du père de ma fille, couvre-le par la prière. Ce n'est pas pour rien quand le Seigneur dit ce genre de choses-là. Vous allez remarquer que ces derniers temps, vous allez faire de plus en plus de rêves. C'est pas destiné qu'aux prophètes, d'accord? C'est pas que les prophètes qui prophétisent. Le texte de Joël dit bien que dans la fin des temps, dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieux auront des rêves, etc. Donc, ça veut dire que Dieu va parler de façon vraiment, il va beaucoup parler avec les rêves, entre autres. Donc, c'est important que vous fassiez attention. Moi, j'ai déjà fréquenté des gens qui ont traversé des situations et quand le conseil, on va dire pastoral, a été demandé, j'ai posé la question à la personne, aux personnes concernées, est-ce que tu n'avais pas fait un rêve? Parce que ça m'étonnerait. Dieu ne laisse pas ses enfants comme ça. Débrouillez-vous. C'est très très rare. En général, il vous prévient. Je vous ai parlé récemment, je vous disais, quand l'ange est venu parler avec Abraham, à un moment donné, en vouloir partir, il va lui dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Et il va lui dire ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Ça ne concernait absolument pas Abraham. Ça concernait le neveu de Abraham et de sa famille. Beau-fils, femme, enfant. Ça ne concernait pas Abraham. Vous devez comprendre que vous êtes réclamé. Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Notre boulot en tant qu'enfant de Dieu, c'est de couvrir nos familles. C'est d'affermir nos familles, de protéger nos familles. Vraiment de les couvrir dans la prière. Parce que beaucoup dans nos familles ne sont pas convertis, ou sont convertis superficiellement, ou n'ont pas une vraie relation avec Dieu, sont dans une religion. Vous devez intercéder pour votre famille. D'autres encore, à cette fin d'année, sont vulnérables. Vous avez vécu des choses difficiles pendant toute l'année 2024, et vous arrivez au bout de l'année, vous êtes dépassé, vous en avez marre, vous avez vécu des deuils, vous avez vécu des pertes de différentes sortes, financières, une relation, quelle que soit la perte que vous avez vécue, un contrat de travail, un business, vos diplômes, il y a des choses qui sont passées durant cette année 2024, l'année n'est pas encore finie, mais je vous fais ce message-là maintenant,
Parce que vous avez encore le temps jusqu'à la fin de l'année pour passer des temps d'intercession et de jeûne. D'accord? C'est important parce que ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui, c'est pas encore une fois pour glorifier Satan, mettre Satan en avant, mais c'est pour vous dire qu'il a, lui, il a des projets de malheur. D'accord? Et ça, il faut le prendre très, très au sérieux. Donc, parmi vous avez vécu des déceptions, tout un tas de choses, et ces choses-là, vous êtes déçus par Dieu. Vous en voulez à Dieu pour une raison ou pour une autre, et vous êtes particulièrement vulnérable. Quand le serpent va aller parler à Ève, c'est parce qu'elle était vulnérable. Il n'a pas osé aller parler avec Adam, parce qu'il savait que là, dedans, il n'y avait pas d'ouverture. L'ouverture est venue par Ève par rapport à Adam. D'accord? Donc, si vous êtes vulnérable, il faut vous reprendre en main. Vous avez encore, c'est quelque chose de tous les jours, de toute l'année, mais particulièrement la fin de l'année, c'est très critique. C'est pour ça que je vous parle de quand on était enfant, on nous disait ça. On avait conscience déjà quand on était enfant, que c'était pas des choses avec lesquelles il fallait jouer. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les églises, il y a des veillées de prière pour les veillées de passage à la nouvelle année, les intercessions, les jeûnes qui sont organisés vers la fin de l'année. C'est à cause de ça. Vous allez voir qu'il y aura de plus en plus d'accidents, il y aura de plus en plus de choses qui vont se passer. Et ça, le diable ne viendra jamais vous montrer, c'est moi le diable. Vous voyez, comme dans les films, vous voyez un monstre avec des cornes, une queue, etc., une fourche. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'années en arrière, c'est-à-dire il doit y avoir bien, allez, entre 12 et 15 ans, non, même pas, beaucoup plus que ça même. Dans l'église que je fréquentais à l'époque, j'avais fait un rêve. Je vous dis, Dieu utilise beaucoup les rêves pour communiquer avec moi. D'accord? Il parle la parole, je l'entends dans mon oreille, je l'entends dans mes pensées. Mais en tout cas, une des façons qu'il utilise, ce sont les rêves. Et à l'époque, je ne connaissais pas mon appel au ministère, donc je savais que Dieu était en train de me parler parce que depuis très longtemps, quand le Seigneur me parle, je sais que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Mais quoi me dit, mais non, mais non. Je sais que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est un langage très particulier. Et quand vous en avez l'habitude, surtout pendant des années, vous finissez par savoir quand c'est Dieu qui vous parle. Même si, encore une fois, le diable va nous faire croire que, des fois, dans certains rêves, il va se déguiser comme Dieu pour faire croire que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Vous savez que c'est pas lui. D'accord? Et j'avais fait ce rêve où je voyais des choses tomber du ciel. D'accord? Des choses qui tombaient du ciel, mais qui tuaient des gens. Et je savais que c'était le diable, parce que le Saint-Esprit, dans le rêve, me révélait que c'était le diable qui faisait ça, qui tuait des gens. Et les gens ne se rendaient pas compte, parce que dans mon rêve, c'était vraiment dans la fin des temps. Les gens ne se rendaient pas compte que c'était le diable qui était derrière ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à la fin du rêve, il va se révéler, on va savoir que c'est le diable qui est en train de faire ça. Mais l'objectif du diable, c'est que vous ne sachiez pas qu'il est en action. Que vous niez à la limite son existence, et que si à la limite vous croyez à son existence, bah c'est la faute de Dieu parce que Dieu l'a créé. D'accord? Donc, quand arrivé, c'est vraiment des choses tombées du ciel et les gens croyaient que c'était Dieu qui faisait ça. Parce que ça tombait du ciel. D'accord? Dans la fin des temps, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que, à un moment donné, la Bible dit que ils vont faire des miracles et des signes, la bête, l'antéchrist, ils vont faire des miracles, des choses vont tomber du ciel, etc. Donc, à un moment donné, c'est ce qui se passe dans mon rêve. Mais les gens ne savent pas. Mais moi, je sais. Je sais parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que aussi elle appelle le ministère. C'est pour ça que le Seigneur m'utilise pour prévenir son peuple. D'accord? En tout cas, ça tombait du ciel, les gens ne savaient pas. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir que toute la réaction de Job pendant les 32-33 livres du livre de Job, allez, 31 livres, les premiers 31 livres du livre de Job, Job ne sait pas que c'est le diable qui est en train de l'attaquer. Il pense que c'est Dieu. Ses amis pensent que c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la stratégie du diable, c'est d'utiliser les méthodes de Dieu pour l'attaquer et faire croire que c'est Dieu qui est en action, pour pouvoir le faire maudire Dieu. On verra le texte. Vraiment, maudire Dieu et renoncer à Dieu, d'accord? Et dans mon rêve, c'était la même chose. Ça tombe du ciel. Si vous voyez quelque chose qui tombe du ciel, si vous voyez les éléments de la nature se déchaîner, vous allez avoir tendance à croire que c'est Dieu qui déchaîne, parce qu'il n'y a que Dieu qui contrôle la nature. Or que non. Le diable aussi, quand peut contrôler la nature, fait déclencher des ouragans pour qu'il y ait des tas de pertes de vie humaine, particulièrement en fin d'année. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les informations, vous allez voir que de plus en plus il y a des gens qui meurent, et de plus en plus il y a des accidents, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se passer en fin d'année, c'est pour ça que je vous fais ce message. Satan a un agenda caché et beaucoup d'entre vous n'en avez pas conscience.
Encore une fois, vous êtes des combattants. Vous avez été engagés dans une armée. Et un combattant, un soldat, ne peut pas rester endormi. Si vous êtes une sentinelle, la sentinelle de votre famille, puisque je vous parle de famille, vous ne pouvez pas rester, vous devez rester sur vos gardes. Vous devez avoir conscience qu'il y a des choses qui se passent. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui se passe. D'accord? Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que vous ne voyez pas. Il y a des combats. Quand Daniel a prié parce qu'il y avait eu une prophétie qui ne s'accomplissait pas, l'ange Gabriel va venir le voir et va lui dire, du moment que tu as prié, Dieu m'a envoyé te donner la réponse à ta prière. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été attaqué et combattu par le diable pour empêcher que je vienne te donner le message. Ce que le diable va faire dans vos vies là actuellement, c'est vous empêcher d'activer votre mode combattant. Parce que vous êtes vulnérable, parce que vous êtes déçu, etc. Le diable a un agenda secret. Quand vous regardez la Genèse 3, où le diable vient parler avec Ève, justement, je vous en ai un tout petit peu parlé, il vient parler avec Ève, il va leur dire, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous acquérez quelque part la connaissance, vous serez comme lui. Ève ne va pas savoir, Adam ne va pas savoir que le diable, en faisant ça, a une stratégie cachée. Quand est-ce que la Bible va nous en parler? C'est dans Luc 4. Luc 4, 6, 7, ou quand le diable, c'est la tentation de Jésus, le texte. Quand le diable va parler à Jésus, il va lui dire, je pourrais te donner tous ces royaumes si tu te prosternes parce que tout ça m'a été donné. Qui lui a donné? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Qui lui a donné? Il a volé. Il a dérobé. Par la duperie, par la ruse. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il a fait par la ruse. Et là, en fin d'année comme ça, il va vous duper. Il va être rusé dans vos vies pour que vous ne le voyez pas venir. Et vous allez avoir des gens dans vos familles qui vont mourir, des gens dans vos familles qui vont avoir des accidents, des gens dans vos familles, il va leur arriver des choses graves. Pourquoi? Parce que le diable est en train de vous réclamer, pour vous cribler comme du froment. Le diable veut vous tuer. Son objectif, clairement, il veut vous tuer. Quoi, il ne veut pas que vous viviez. Mais si il ne peut pas vous tuer, parce qu'il ne peut pas, en fait, c'est même pas si, c'est qu'il ne peut pas vous tuer, en tant qu'enfant de Dieu, il va utiliser d'autres stratégies cachées, son agenda caché, pour pouvoir vous atteindre et atteindre vos familles. Il y a quelques années en arrière, j'ai vécu une expérience où je ne m'en suis pas rendu compte que j'avais vécu une attaque dans mon sommeil. Parce que cette fois-ci-là, le Seigneur m'avait laissé dormir tranquillement. Parce que des fois, quand je vis des attaques, ça arrive que le Seigneur me prévient que je vais vivre une attaque. Ça arrive qu'il ne me prévienne pas et que je vis l'attaque. Maintenant, avec le temps, avec les années, avec le Seigneur, notre relation, ça fait que je sais à peu près comment réagir. Mais il ne faut pas être vulnérable. Quand tu es vulnérable, là, c'est difficile, tu as du mal à lui résister, d'accord? Mais en tout cas, le matin, je me réveille, le Seigneur me dit, le voleur est venu cette nuit. Je dis, hein? Quand il me dit le voleur est venu cette nuit, je sais de qui il parle. Je sais qu'il parle du diable. Le voleur est venu cette nuit. Il est venu faire quoi? Je demande à Dieu. Il est venu te voler. Quand Dieu te dit le voleur est venu te voler, je n'ai pas pensé qu'il est venu me voler moi, ma vie. J'ai pensé qu'il est venu voler quelque chose chez moi. Et dans mon ancien logement, même ici, c'est pas meublé, quasiment pas, parce que je sais que je suis en transition, donc j'ai vraiment pas envie de meubler en fait. Je sais à chaque fois que je suis en transition, je sais pas le nombre de temps où je fais le nombre d'années où je fais la transition, mais en tout cas ça me donne pas envie de meubler parce que je sais que je vais partir. Et j'avais pas de meubles, j'avais pas de télé, j'avais rien, j'avais juste mon ordinateur, l'ordinateur de ma fille, enfin matériellement on possédait nos affaires, quoi. C'était pas des trucs que tu rentres chez moi, c'est maison type Instagram et tu as envie d'aller voler quelque chose. Moi, j'ai pensé comme ça. J'ai dit, il est venu me voler, mais il est venu voler quoi? Et je regarde autour de moi, je dis, mais il est venu voler quoi chez moi? Il y a quoi chez moi qu'il veut voler? Il dit, non, t'as pas compris. Il n'est pas venu te voler quelque chose qui t'appartient. Il est venu voler ta vie. Et je dis, ah? Et j'ai compris dans cette conversation que le Seigneur ne l'avait pas laissé faire. Parce que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. D'accord? Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël, c'est-à-dire qu'il veille sur nous. Il y avait un monsieur qui avait fait une prière qui m'a marqué depuis quasiment 20 ans maintenant, 17, 18 ans, quasiment, ouais, l'âge de ma fille.
même plus jeune, plus tôt que ça. Mais en tout cas, ça fait plus de 15 ans, c'est sûr. Et tu es dans une réunion de prière, il avait prié. Seigneur, je te remercie quand tu nous protèges et quand on le sait. Et je te remercie pour les fois où tu nous protèges où on ne le sait pas. Cette nuit-là, le Seigneur m'avait protégé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Cette nuit-là, le Seigneur m'a protégé et j'étais contente déjà qu'il m'ait protégé. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est son travail de nous protéger en tant que ses enfants. Mais de l'autre côté, c'est que moi, j'avais pas conscience que j'allais être attaquée et que j'avais été attaquée, je dormais. Le matin, vous venez, quelqu'un est décédé dans son sommeil, vous ne savez pas ce qui s'est passé. La personne a vécu une attaque la nuit, elle n'était pas protégée. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur va m'expliquer? Une autre fois, concernant toujours cette affaire de me voler, il m'a dit, je traversais vraiment une période de vulnérabilité où, parce que ce que le diable fait avec moi depuis des années, c'est que son point où il veut toujours m'attaquer, c'est les idées suicidaires. Et je sais que ce n'est pas mes idées, parce que même à l'époque, quand j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, j'entends une voix qui me dit, saute par la fenêtre. J'habitais au 6e ou au 7e étage, au 5e, je sais plus. C'était très haut. Il me disait, saute par la fenêtre. Et je vous disais la dernière fois, il a fait ça avec ma fille. Il lui a dit, ta mère a pas besoin de toi, quand elle va en Bretagne, elle n'aura pas besoin de toi. Franchement, suicide-toi. Il lui a montré une ceinture par terre, une de ses ceintures, il lui a dit, pends-toi avec. Et le Seigneur m'expliquera, tu sais ce que le diable fait? C'est qu'il veut d'abord te tuer toi, donc il veut te faire du mal à toi. Mais sa cible principale, ce n'est pas toi, c'est ta fille. Parce que moi, le Seigneur m'a parlé de l'avenir de ma fille, déjà depuis qu'elle est toute petite. Donc, je sais à quoi elle est appelée, d'accord? Et il disait, si tu te suicides, ta fille ne va pas comprendre. Elle va lâcher la main, elle va lâcher ma main, et elle va vivre une vie qui va faire que lui, il aura toutes les portes ouvertes pour l'attaquer. Sa cible, c'est lui, parce que l'avenir de ma fille est tellement grand dans le royaume des cieux que le diable ne veut pas, il veut tuer le poussin dans l'œuf, d'accord? Et donc, le Seigneur me dira ça, il est venu te voler toi, donc il est venu prendre ta vie, pour l'objectif derrière, c'est ton enfant. C'est pour ça que je vous dis, il y a vous et il y a vos familles, d'accord? Le Seigneur m'expliquera aussi, je crois que c'est l'année dernière, non, c'est cette année, je crois, en début d'année, il va m'expliquer ça, ou avant le printemps, je ne sais plus. Il va m'expliquer, quand tu fais un rêve, regarde ce que le diable, parce qu'on vous dit, il y a des rêves quand ça vient du diable, faut pas, c'est des attaques, etc. En fait, il faut pas prendre en compte. Le Seigneur m'expliquera, non, il faut prendre en compte. Tu sais pourquoi? Parce que le diable te montre, c'est sur quoi il est en train de t'attaquer quand il fait ça. Donc, il faut que tu vois quelle est sa stratégie cachée derrière cette attaque. C'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il te veut, en fait. Parce que le diable ne va pas se révéler à toi en te disant, je suis le diable, comme je vous ai dit, je veux venir prendre ça dans ta vie, je veux venir prendre ton enfant. Si moi, le Saint-Esprit m'avait pas révélé par rapport à ma fille, j'allais pas forcément savoir que c'était ça. Que c'était ça son objectif. J'allais me dire, ouais, c'est des attaques. Et c'est quand même, tu n'utilises pas la bonne arme pour te défendre contre ton ennemi, quand tu ne sais pas exactement quelle est sa stratégie. C'est pour ça qu'il y a des espions, d'accord? Les espions, c'est pour montrer à un gouvernement, à un royaume, la stratégie de l'ennemi. Faut voir ce que l'ennemi fait pour voir quelle est sa stratégie. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Vous devez être des espions. Une fois, ma fille, elle a fait un rêve sur une personne de notre entourage proche. Elle disait, ah, j'ai rêvé, tu étais une espionne, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. J'ai compris ce qu'elle disait. Parce que j'ai compris que c'était l'aspect du ministère de prophète de cette personne qui était une espionne. Parce que les espions, c'est des sentinelles. Ézéchiel disait, je me tenais et il montait la garde. D'accord? C'est ce que vous devez être pour vos familles. Vous êtes réclamés, vos familles sont réclamées, d'accord? Vous devez être des sentinelles, vous devez être des espions. Il disait, je veux voir arriver ce qui doit arriver, qui se tenait là. Parce qu'il attendait ce que le Seigneur allait lui montrer. Vous devez vous tenir à la brèche. Vous ne pouvez pas laisser le diable venir avec ses plans secrets pour vous attaquer. Qu'est-ce que c'est qu'un agenda caché? C'est un programme des intentions non déclarées. D'accord? C'est un programme d'action qui doit rester caché, secret. Et dans ce programme, il y a des stratégies, des actions qui vont être mises en place, les moyens, des personnes désignées, etc. Rien n'est laissé au hasard.
Satan a un agenda caché, et son agenda caché, il a déjà tout prévu pour vous atteindre. Il mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif. Mais comme j'ai dit, je vous ai pris l'exemple de Genèse, des milliers d'années entre la Genèse 3 et Luc 4, la tentation de Jésus, qu'on comprend c'était quoi la stratégie du diable. Qu'on sait que son but, qu'il les avait piégés pour reprendre leur autorité. Nous, on a toute la Bible, on va dire. Donc, en lisant la Bible, on comprend que c'était ça sa stratégie. Mais eux, Job, quand il a vécu tout ce qu'il a vécu, Adam et Ève, quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, ils n'en avaient aucune idée. C'est après que vous allez comprendre, des fois vous allez vivre des choses, c'est après que vous allez comprendre, ah, c'était ça l'objectif du diable. C'est pour ça que vous avez besoin d'être intime avec Dieu, passer du temps avec Dieu, surtout en cette fin d'année. Vous savez, c'est comme dans les contrats, les petits écriteaux, les petits écrits. Faites attention à ces petits écrits. Vous savez, avant d'aménager dans ce logement-là, ça m'est arrivé l'année dernière, ça, j'ai eu un dégât des eaux, un autre dégât des eaux. J'en avais déjà eu un avant. Et ce dégât des eaux a été provoqué par une chaudière qui a explosé à la maison. C'était pas le mot fait, la chaudière était défectueuse. Et quand j'ai appelé mon assureur m'a dit, ah ben, on ne peut pas vous rembourser. Il est venu, il a fait l'expertise et pour lui, malgré tout ce qui était abîmé, il a considéré. Mais ce sont les pompiers qui sont venus chez moi pour vider l'eau, tellement j'avais d'eau chez moi. Ils ont dit que non, parce que mon contrat ne couvrait pas ça. Et je vais me fâcher, vraiment, je comprends pas. Je suis incrédule, je me dis, mais c'est quoi ça? Vous savez ce qu'il va me répondre? Madame, il faut bien lire les contrats. Hein. Vous savez, les petits trucs qui sont écrits en tout petit, c'est pas pour rien. Hein. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai pensé à un mot, un très gros mot dans ma tête, je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont pas normaux. Le diable a un agenda caché. Il a un objectif qui ne va pas vous révéler jusqu'à ce qu'il va vous arriver un malheur. C'est après qu'il va arriver la chose que vous allez comprendre. Ah, c'était ça. Parfois, le diable, dans ses stratégies cachées, comme j'ai dit, il va utiliser tous les moyens à sa disposition. Des fois, il va utiliser des personnes, d'accord? Des amis, des compagnons de service. Dans la Bible, là, vous avez par exemple l'histoire d'Achitophel, qui était le conseiller proche de David. J'ai un message qui vient dessus. Il travaillait avec David, d'accord? Cet homme-là, le vent a tourné, il s'est détourné de David, il est allé travailler avec Absalom. Quelqu'un qui était très proche de David. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va paniquer, il va prier à Dieu, il va dire, Seigneur, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. Parce que Achitophel était compétent. Le gars, il savait ce qu'il faisait. Il connaissait bien les stratégies de David. Il savait ce que David faisait. Il savait comment David se cachait dans les montagnes, où aller. D'ailleurs, quand vous allez voir cette partie de la Bible où David va fuir pour Absalom, on va le prévenir. Parce que Achitophel savait comment David fonctionnait. Il peut utiliser un conjoint, votre conjoint avec qui vous êtes déjà conjoint, ou il peut vous envoyer quelqu'un spécifiquement pour briser votre destinée. Que vous ne rentrez pas dans les plans de bonheur que Dieu a prévus pour vous. Et je vous dis ça, beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, on a ce truc, c'est bientôt la fin de l'année, Seigneur, je veux avoir mon mari avant la fin de l'année. Vous fixez des objectifs comme ça. Et le diable va vous envoyer. D'accord? Donc il peut utiliser des personnes. Salomon s'est perdu parce qu'il avait épousé des femmes étrangères qui l'ont amené à renier Dieu, à construire des temples, à des dieux étrangers. Samson et Dalila. Samson aimait les femmes pareilles. Le gars, c'était un libérateur. Sa mission, c'était de libérer le peuple des Philistins. Et à la fin, il se retrouve l'amuseur des Philistins avec les yeux crevés. D'accord? Jézabel et Akab. La Bible dit ceci, 1 Roi 16, 30, 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui, ça veut dire les autres rois avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. C'est-à-dire que la Bible dit que déjà, Akab, le comportement d'Akab n'était pas normal. C'était déjà qu'il ne plaisait pas à Dieu. Mais en pire, pour ajouter encore en pire, il épouse Jézabel. Donc, Satan va vous envoyer des gens comme ça dans votre vie pour pouvoir vous détruire. Il y a des mariages, des ministères qui se sont éteints, qui n'ont pas pu reprendre parce que Satan avait une stratégie. Je vous invite à aller lire le livre de, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur I Was Wrong.
Ce monsieur a tout perdu parce qu'il a épousé une femme qu'il a trouvée dans une église. Hein. Il allait prêcher dans une autre église. Il l'a trouvée là-bas. La femme l'a poussé à faire des choses financières. Et ça a détruit son ministère. Il va vous pousser à demander des choses qui vont vous détruire. Par exemple, 1 Samuel 8,5, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. On veut un roi comme les autres. Ça, Samuel va leur dire, mais il va vous détruire, il va faire ça. Ah oui, oui, c'est pas grave, au moins on aura un roi comme les autres. Vous allez faire des prières pour demander des choses à Dieu que vous ne devez pas. Objectif de Satan. Il va vous pousser à agir quand vous ne réagirez pas normalement. Il va pousser, la Bible dit dans 1 Chronique 21:1, Satan se leva contre Israël, parce que l'objectif de Satan c'était Israël, mais il passe par David, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Pourquoi ce texte-là, au début quand je le lisais, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu t'es fâché? Qu'il compte le nombre de soldats qu'il a, c'est normal. Mais Dieu s'est fâché pourquoi? De la même façon avec le texte de 1 Samuel 8, vous voulez un roi, je suis votre roi. Pourquoi tu veux faire le dénombrement? C'est moi l'Éternel, le chef des armées. Tu n'as pas besoin d'aller compter le nombre d'hommes. Moi-même, je sais ce que je fais. Et c'est ça qui avait fâché Dieu, d'accord? Vous devez comprendre que vous êtes dans ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des soldats. Et le monde spirituel, dans le combat spirituel, vous devez comprendre que vous avez affaire en face de vous à une entité organisée, à des entités organisées. La Bible dit, Ephésiens 6, 10, 18, quand il dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, le verset 12 dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est tout un monde qui est organisé. Satan ne l'a pas inventé, il l'a pris chez Dieu, parce que Dieu est organisé. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez dire, oh Seigneur, j'en ai marre de lire ça. Mais lisez, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Donc Satan est très très organisé. Donc, comme j'ai dit, il met en place des stratégies. Il va mettre tout en place pour vous détruire. Puisque Satan est organisé, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être aussi organisé, équipé, discipliné. Ce qui est en train de se passer dans cette fin d'année, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez passer à côté d'informations. Le Seigneur va vous parler, comme je vous disais tout à l'heure, cette jeune fille, elle a vécu ces choses-là, des choses dégueulasses dans cette église-là, pour moi, c'est même pas un pasteur. Elles sont plusieurs à avoir vécu ça. Et à un moment donné, en discutant avec elle, je vais lui dire, tu avais fait des rêves, je suis sûre. Elle me dit, oui, j'avais fait des rêves comme ça, comme ça. Le Seigneur va vous parler, vous n'allez pas, pourquoi vous n'êtes pas discipliné? Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre pour nous prévenir, pour nous éviter les coups de glaive, pour nous éviter la fausse. C'est écrit ça dans Job 33, 14. D'accord? Donc c'est important que vous soyez organisé, discipliné, équipé aussi. En face de vous, vous n'avez pas un ennemi qui ne sait pas ce qu'il fait. Satan sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a un agenda caché. Il sait que frontalement, s'il vient vous attaquer frontalement, vous allez vous préparer. Le texte de Luc dit ceci, 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Satan ne veut pas que vous soyez préparés. Comme ça, vous allez aller dans tous les sens. Vous n'allez pas voir venir. Moi, je me rappelle, il y a un rêve que j'ai fait il y a quelques années en arrière, où c'était encore pareil, j'ai fait beaucoup de rêves sur la fin des temps. C'était encore la fin des temps, et on allait au front, et derrière, dans mon rêve, en fait, ce qui se passait, c'est que derrière, les gens s'amusaient, vivaient leur vie. Et le verset qui me venait en tête, dans le rêve, c'était, les gens faisaient comme à l'époque de Moïse, où ils mariaient leurs enfants, ils buvaient, ils s'amusaient, parce qu'ils ne voyaient pas venir la destruction. Bon, là, c'était Dieu qui était à l'origine de la destruction, mais je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un rêve où les choses tombaient du ciel, c'est le diable qui détruisait les gens. Et là, on est en train de parler de l'agenda caché du diable. Donc, son but, c'est de détruire. Donc, effectivement, vous devez avoir conscience de ces détails-là. Sinon, vous allez tomber la tête la première, vous n'allez pas vous rendre compte. L'objectif, je vous disais tout à l'heure dans le texte de 1 Chronique 21, l'objectif de Satan, c'était Israël. L'objectif de Satan, ça peut être vos enfants. D'accord? Il a un objectif caché, il ne va pas vous le révéler. Comme j'ai dit dans le texte que je viens de lire, c'est que si vous saviez, vous vous prépareriez. Maintenant, dans ma prédication d'aujourd'hui, préparez-vous. Ce que je vous dis, c'est préparez-vous. Ne vous dites pas comme ça, parce que beaucoup de chrétiens, je ne vous juge pas, je passe parfois par des phases comme ça. Beaucoup de chrétiens, vous êtes très chill. Genre, je suis un enfant de Dieu, de toutes les façons, je suis protégé. Donc, vous avez des comportements à risque, spirituellement parlant.
sans compter que vous n'avez pas une discipline spirituelle, vous êtes des soldats, enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Oui, vous êtes plus que vainqueurs, c'est vrai. Mais un soldat doit se préparer. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son agenda est là. Mais il a une stratégie cachée. Celle que vous n'allez pas voir venir. Parce que vous n'êtes pas préparé à défendre vos biens, vos familles. Donc, il va utiliser les moyens secrets pour vous atteindre. Job 1, 6 à 19. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Satan ne se promène pas gratuitement sur la terre, d'accord? C'est pour ça que je suis en train de vous donner cet avertissement. Satan ne se promène pas gratuitement. Il a un agenda caché. Cette parole-là, le Saint-Esprit m'avait vraiment attiré mon attention. C'est comme ça qu'il fait, parce qu'il est venu pour nous détruire et tout. C'est là, il se promène pour détruire qui? Et comment on s'en rend compte? C'est dans le texte toujours. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qu'est-ce que Satan va répondre? Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Là, une fois le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce verset-là, pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai dit, en fait, il a essayé d'attaquer Job. De plein de façons, de tout ce qu'il est en train de dire là, il a essayé d'attaquer Job. Il a compris que Job était protégé par Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu lui disait, t'as pas vu mon serviteur? Il craint Dieu, il est collé serré avec moi. Et Satan savait que tant qu'il avait cette relation-là avec Dieu, il ne pouvait rien faire. Et va dire à l'Éternel, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il avait son petit agenda secret, que Dieu savait quel était son agenda secret. Mais Dieu savait aussi ce qu'il allait faire avec son enfant qui le craignait et qui marchait avec lui. Donc elle va lui dire, voilà, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et la Bible dit, il va attaquer les enfants de Job. Dans ce texte de Job 1, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés, les ânes paissant à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil et l'épée. Je me suis échappé moi seul pour porter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il dit le feu de Dieu. C'était même pas le feu de Dieu. A embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Je vous disais que le diable va utiliser la nature pour détruire. Et a frappé contre les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Job 2, c'est le même scénario. Job 2, 1, 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il n'avait pas fini son ministère de la destruction. Enfin, le ministère. Il n'avait pas fini son agenda de destruction. D'accord? On a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il n'avait pas fini. Et d'ailleurs, vous avez des gens comme ça dans vos vies, des conjoints, des personnes avec qui vous avez eu une amourette ou une histoire d'amour très forte. Et ces personnes-là vont revenir dans vos vies parce qu'ils n'ont pas fini leur mission de destruction. C'est pour ça que je vous disais, faites attention. D'accord? Le diable peut utiliser des personnes pour vous détruire. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il est toujours en mission de destruction, d'accord? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit à Dieu, mais Seigneur, t'as pas vu déjà qu'il a déjà commencé son ministère de la destruction? Pourquoi tu vas encore lui dire, t'as vu mon serviteur Job? Il n'a pas déjà assez de problèmes. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il dit, il demeure ferme. Parce que malgré ce qui arrive à Job, Job restait ferme, accroché à Dieu. Et tu m'excites de le perdre sans motif. Le voleur ne vient que. Il n'a pas de motif derrière. C'est juste son travail.
C'est ça, moi je comprends pas les gens, petite parenthèse. Ouais, mais c'est Dieu qui a créé le diable peut se repentir. Non, c'est ça son travail, il ne va pas se repentir. D'accord. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Parce quand il a commencé à détruire les biens de Job, les enfants de Job, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'a pas tué la femme de Job, parce que la femme de Job va lui dire à un moment donné, maudit Dieu et meurt. Il n'a pas fini. Là maintenant, il vient dire, il faut s'attaquer à sa santé. Il faut s'attaquer à sa santé. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Satan avait un agenda, et il a utilisé tous les moyens. Tous les moyens, mais il ne pouvait pas, parce que Dieu ne lui permettait pas. Dieu avait autorisé Satan à faire ça. Il y avait un défi derrière. Par contre, en cette fin d'année-là, avec ce que vous avez vécu pendant l'année, faites le bilan maintenant. Avant qu'on arrive au 25 décembre, faites le bilan et fermez les portes qui doivent être fermées. Confessez-vous devant le Seigneur. Prenez les décisions que vous devez prendre. Ne laissez pas les portes ouvertes à Satan. Dans le cas de Job, c'est Dieu qui l'a autorisé. Sans que Job n'ait rien fait. Le texte de la Bible que je vous ai lu, Dieu va dire, il reste ferme dans son intégrité. D'accord? Mais vous n'ouvrez pas les portes. L'impudicité. Quand vous faites des petits vols par-ci par-là, des mensonges, la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parlez aux Pharisiens. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne vient que. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Quand vous entrez dans des stratégies de mensonge, déclarez pas correctement vos impôts, vous inventez des histoires sur votre père, sur votre mère, sur vos enfants, sur n'importe quoi. Des petites choses qui ne sont pas de la nature divine, mais qui sont de la nature démoniaque, diabolique. Vous jouez le jeu du diable et vous ouvrez les portes au diable et vous lui donnez un droit légal d'agir dans votre vie. Il peut vous tuer. Il peut vous tuer. Vous devez en avoir conscience. D'accord? Dans le cas de l'histoire de Job, Satan, mais regardez ce qu'il a fait. Je vous ai lu les textes. Il s'est déchaîné contre Job. Dieu a permis une ouverture. Dieu l'a autorisé. Il s'est déchaîné. Alors imaginez-vous, quand vous êtes en train d'ouvrir les portes au diable, ce qu'il va faire dans votre vie. Vous allez devenir, comme je le dis régulièrement, les petits snacks du diable. Il n'a même pas pitié de vous. Quand vous n'êtes pas, déjà, quand vous ne marchez pas avec lui, quand vous obéissez à Dieu, c'est arrivé à ma fille quand elle était jeune. Et pendant que je prenais autorité, que je priais avec ma fille et toutes ces choses qu'elle vivait, je lui disais, le diable n'a pas pitié de toi parce que tu es un enfant. Et cet enfant marchait dans l'intégrité. D'accord? Elle marche toujours dans l'intégrité. En tout cas, elle était petite. D'accord? Alors, imaginez-vous quand vous ouvrez la porte. Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé, j'aime bien les films de super-héros parce que à chaque fois, je fais le parallèle avec la vie du chrétien. J'aime pas les injustices, d'accord? Dans le film de Avengers Infinity War, si vous l'avez vu, c'est la première partie de la fin des Avengers. Là. Et vous avez un moment donné où ils sont au Wakanda. Et l'objectif des monstres, c'est de récupérer Vision. C'est lui qui a une des pierres de l'esprit, qui a la pierre de l'esprit, je crois. La pierre la plus puissante de toutes les pierres que Thanos y cherche. D'accord? Et l'objectif, c'est Vision. Ils le savent tous là, les guerriers qui sont tous là, les cons qui sont faits, les Avengers et d'autres gens, et les Wakandais, tout ça. Et ils ont mis une espèce de barrière de protection. Et cette barrière de protection, ils l'ont mis là, et laissent les monstres faire. Les monstres rentrent dedans, ils sont foutent, ils n'ont rien à perdre. Ils rentrent dans les bras, ils se font tuer, ils se font découper, ils s'en foutent, ils n'ont rien à perdre. Je vous dis, le monde des ténèbres est un monde tellement organisé, ils n'ont rien à faire. Ils vont perdre, ils peuvent perdre des combats, ils s'en fichent. Ils ont un objectif, il faut qu'ils atteignent cet objectif-là. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, on va pas continuer comme ça parce qu'à un moment donné, s'ils partent par, ils contournent, on va se retrouver pris au piège, etc. Donc, ouvrons, laissons ouvrir. Et, comme ça, et quand ils ont ouvert ce portail, pour que eux, en fait, ils se trouvent face aux guerriers en face, à la partie adverse, comme ça, c'était plus facile de les attaquer de front.
mais tu voyais cette masse de monstres qui rentrait par cette petite ouverture de protection qui était faite, qui avait été ouverte pour permettre ce qui rentre. Ça m'a fait penser vraiment à l'action de Dieu dans la vie de Job. Il a ouvert ce truc-là pour que Satan attaque Job. Mais l'objectif de Dieu, Dieu avait un objectif derrière. Il savait que Job resterait intègre. Il a laissé Satan, il a dit, vas-y, fonce. Satan avait un objectif. Satan avait un objectif. Satan ne fait rien pour rien. Vous devez le comprendre. On dit souvent, Dieu ne fait rien pour rien, ce que t'arrive, etc. Sachez que Satan ne perd pas gratuitement son temps à aller dans des trucs. Il a un objectif toujours. Si vous laissez les portes ouvertes, il va se déchaîner sur vous. Comme cette histoire d'Avengers, comme il a fait avec Job. Regardez des fois vos vies. Regardez des fois vos vies. Des fois, Dieu autorise. Des fois, vous ouvrez des portes. Et Satan se déchaîne sur vous. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai des pertes financières? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Satan va se déchaîner. Il n'a pas le temps. Il doit vous détruire. Vous devez aussi comprendre que, depuis tout à l'heure, je vous dis ça un peu, mais il ne va jamais vous révéler sa stratégie. Quand le Seigneur me disait, il est venu te voler toi, ou quand le Seigneur me montrait ses stratégies dans les rêves, pour m'expliquer, regarde ce qu'il est en train de te faire dans le rêve, tu comprendras sa stratégie. Satan ne va pas venir vous dire, j'ai ça à faire, comme je vous disais, comme vous voyez des fois dans les films, Satan a une corne, ça, non. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Enfin, le texte, c'est 2 Corinthiens 11, 14, parle des faux prophètes, etc., qui disent, oui, ce sont des gens, en fait, des faux ministères, en fait, qui sont comme leur père, le diable, qui se déguise, puisque lui se déguise en ange de lumière, c'est pas étonnant que ces ministères le fassent aussi, d'accord? Vous devez comprendre il va venir vous montrer des belles choses. Je vous dis, il envoie des maris, des femmes, des gens, des amis autour de vous, des contrats. Alors que par exemple, vous devez rentrer dans le ministère, il va vous déclencher un gros contrat qui va vous ramener beaucoup d'argent pour que vous ne rentrez pas dans le ministère, pour que vous ne détruisez pas ses œuvres. Jésus dira, je suis venu détruire les œuvres du diable. Et nous, on est censé suivre derrière, détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on doit détruire les autorités, les principautés, les dominations qui sont derrière ces personnes-là. C'est de ça dont parle le texte de Éphésiens 6. D'accord? Satan ne va jamais vous révéler son agenda, comme je disais. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te révèle son agenda, tu vas te préparer. Comme j'ai dit dans le texte de Luc 12, 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous allez vous préparer. Si Satan vient te montrer clairement, c'est pour ça que le Seigneur nous donne ces choses. C'est pour ça que le Seigneur donne les ministères pour venir vous enseigner toutes ces choses. C'est pour ça que le Seigneur, moi, il m'a parlé, regarde les rêves, regarde ça, regarde, tu vas voir les stratégies. Le Seigneur m'enseigne depuis des années comme ça. Regarde comme ça, regarde ça. Et des fois, je suis là, je réalise, je me dis, mais si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, comment tu peux savoir ces choses-là? Parce que oui, la Bible nous parle. La Bible nous explique tout plein de choses qui se passent tout au long. On a la parole de Dieu qui nous permet de voir les motifs de Satan. Tous ces versets bibliques que je vous sors. On voit mais dans ton quotidien, concrètement, ton quotidien à toi, comment tu sais? Je vous ai parlé la dernière fois de serpent. Si le Saint-Esprit ne vous le révèle pas, vous ne saurez pas. Là, c'est pas avec la Bible que vous allez savoir que vous avez affaire à un serpent si le Seigneur ne vous révèle pas. Mais bien aimés, vous devez être réveillés. Réveillez-vous en fin d'année. Il y a des choses qui se passent dans vos familles, vous avez des enfants, il leur arrive des choses, des violences sexuelles, des violences. Des fois, vous-même, vous ouvrez les portes. Vous laissez venir des gens chez vous, je vous parlais d'amis, de conjoints, des gens. Mais des fois, vous laissez venir des adultes dans vos maisons où vous avez vos petites filles. Ces gens-là sont animés des intentions démoniaques. Ils vont venir violer vos filles. Et vous leur ouvrez la porte. Des fois, vous ouvrez la porte à vos propres malheurs parce que votre culture dit il faut respecter les aînés. Vous ne protégez pas vos enfants. Je vous parlais en début de vidéo de couvrir vos familles, vos maris, vos gens par la prière. Mais vous devez protéger vos enfants. Je vous donnais l'exemple de ma fille. Excusez-moi, ça m'excite beaucoup ce truc-là parce que j'ai vécu des choses folles dans l'enfance. Il n'y avait pas un adulte pour protéger l'enfant que j'étais. Satan avait un objectif caché et je l'ai vu faire avec ma fille. Ne croyez pas que tous ceux qui rentrent dans vos maisons ont vos intérêts à cœur. Le Seigneur me dira, tous ceux qui te feront le bien dans le ministère ne te voudront pas du bien. Il y a des gens que vous laissez venir chez vous, je vous disais, vous laissez les portes ouvertes au diable, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, toutes ces choses, il n'y a pas que ça. Des fois, vous ouvrez les portes à des gens qui viennent chez vous détruire vos vies. Satan est en train de vous réclamer, il est en train de réclamer vos mariages, il est en train de réclamer vos enfants.
Des gens qui vont venir avec des intentions, qui vont faire de l'occultisme, venir toucher votre ventre alors que vous êtes enceinte. Faire des choses. Tout ça, c'est pas pour vous dire de rentrer dans une paranoïa. Vous devez avoir conscience qu'il y a des gens qui ont des intentions malsaines que le diable utilise. Je vous ai parlé encore une fois de serpent la semaine dernière, je crois. Vous ne devez pas laisser les portes ouvertes au diable dans votre maison. Des fois, vous êtes là, vous êtes bon chrétien, c'est même pas que vous avez laissé ouvert les portes dans le sens où vous commettez des péchés qui ouvrent les portes. Concrètement, vous laissez venir des gens chez vous. Ou quand vous allez parler de vos couples avec vos amis, IS, vos parents, vous parlez de vos conjoints, vous ouvrez les portes, Satan va se déchaîner. Protégez-vous. Vous allez arriver à la fin de l'année, quelqu'un va décider, je vais divorcer avec toi. Et là, je ne parle même pas spécifiquement de divorce ou des choses comme ça. C'est des choses que vous devez prendre en compte. Mais là, je vous parle de l'agenda de Satan de vous détruire en prenant votre vie. Mais tout ça aussi, ça peut venir avec. Parce que dans l'histoire de Job, il a attaqué ses biens. Il a tout attaqué. La seule personne qui n'a pas attaqué, c'était son épouse, qui était en train de lui dire maudit Dieu. Et meurt. L'objectif de Satan, c'était que Job meure. L'objectif de Satan, dans le texte de la tentation Luc 4, et vous voyez ici dans Matthieu et Marc, il va un moment lui dire, saute et les anges vont venir te porter. Il voulait que Jésus meure parce qu'il ne peut pas tuer Jésus. Parce que regardez bien le texte de la tentation de Jésus. À un moment, il va porter littéralement Jésus. Il ne peut pas lui faire de mal. Tout comme il ne pouvait pas faire du mal à Job, tout comme il ne peut pas vous faire du mal. Mais à un moment donné, n'ouvrez pas les portes. Jésus, le diable va parler d'adoration à Jésus. À un moment donné, il va dire prosterne-toi et adore-moi. Des fois, il y a des décisions que vous prenez à des endroits que vous allez, à des concerts parce que vous êtes jeune, vous voulez. Le Seigneur me dira, ma soeur est partie au concert de Beyoncé. Le Seigneur va me dire, demande à ta soeur qui elle est allée adorer en allant à ce concert. Vous allez dire, ouais, mais c'est Beyoncé, c'est connu qu'elle a un peu... C'est un exemple comme un autre. Mais des fois, vous allez dans des endroits où ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Le Seigneur m'a montré dans un rêve sur des danses. J'ai vu une fille hier dans un TikTok qui faisait une danse en se moquant d'handicapés. Le Seigneur m'avait parlé de ça dans un rêve, qu'il y a des gens qui se moquent des handicapés en faisant certaines danses. Et c'est un péché. Petite parenthèse. Dans un rêve, le Seigneur va me montrer des gens qui font allégeance à la franc-maçonnerie, à des organisations démoniaques. Il me disait, dans le lot, il y a des gens qui le savent, qui le font sciemment, qui font ces pactes-là, et il y en a d'autres qui ne le savent pas. Récemment, je vous ai parlé dans une prédication, des fois dans des rêves, on va vous donner à manger quelque chose. Encore une fois, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est rare que je vous pointe sur ce genre de choses parce que je ne veux pas susciter la peur chez vous. Mais je veux que vous ayez la crainte de l'Éternel. Parce que quand vous avez la crainte de l'Éternel, le Seigneur, vous passez du temps avec, pas la peur de Dieu, d'accord, la crainte de l'Éternel. Il y a des choses que vous n'allez pas faire, il y a des situations dans lesquelles vous n'allez pas vous mettre. Vous allez manger des choses, vous allez vivre des situations. C'est le diable qui a suscité ça. Et vous ne savez pas. Si Dieu est capable d'aller parler à Salomon dans un rêve pour lui donner la sagesse, Satan est capable de vous donner des choses dans des rêves pour vous faire perdre au niveau financier. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un ne va pas se réveiller le matin parce qu'il s'est passé quelque chose dans son rêve. Encore une fois, ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour que vous vous prépariez à ça. Vous avez affaire à une organisation très bien faite. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Comme je vous disais, Satan a un agenda caché, il ne va pas vous le révéler. Vous devez être prêt en tout temps et en toute saison. Comme je vous disais dans le texte de Luc 12, 39, si le chef de la maison sait qu'on va venir le cambrioler, on va venir faire quelque chose dans sa maison, il va se préparer. Néhémie 4, 14, 18. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur quand grand et redoutable, et combattez pour vous, pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ce que je vous dis depuis le début. D'accord? Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ils devaient construire une muraille. Ordre de l'Éternel. Parce que Néhémie, pareil, s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il était à la cour du roi.
Et donc, il y a des gens qui leur mettaient les bâtons dans les roues, on inventait des histoires sur eux. Dans la même phrase où le Seigneur m'avait dit, ceux qui te feront du bien dans le ministère ne seront pas tous ceux-là qui te feront du bien. Il me dira aussi dans la même phrase, on t'accusera des choses que tu n'as pas faites. On a accusé Jésus qu'il était Belzébul. Pensez pas que vous, on ne va pas vous accuser. Jésus dira, on vous amènera devant des tribunaux. D'accord? Il y a un pasteur qui est connu, je crois. Enfin, il est connu. En tout cas, j'ai vu partout sur Internet à l'époque. Il a été accusé de choses. Une fois, le Seigneur, dans mon rêve, me montre qu'il n'a rien fait. Donc, je priais pour lui. Et de temps en temps, quand je pense à lui, je prie pour lui, que Dieu le fortifie. Dieu a permis qu'il lui arrive ça. Vous devez être prêts. Et là, dans cette histoire de Néhémie, ils sont prêts. Regardez ce qu'ils font. Il y a toute une stratégie que plusieurs personnes mettent en place pour les empêcher de faire la mission pour laquelle Dieu les a mandatés. Et finalement, Dieu va faire échouer tous les projets que les personnes vont faire. Mais qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils ne sont pas dit, comme Dieu fait échouer tous les projets, on va continuer à construire. Non, regardez ce qu'ils font. Toujours Néhémie 4, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la meilleure, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Ils étaient prêts. Ils ne sont pas dit, Dieu a fait échouer leur plan. Maintenant, c'est bon, on peut continuer à construire. Ils étaient prêts. Il fallait qu'ils protègent leurs frères, leurs fils, leurs filles, leurs femmes, leurs maisons, donc leurs biens. Vous savez, le travail de Satan qu'il a fait avec l'histoire de Job, que je vous ai lu. Mais de l'autre côté, ils avaient une mission, ils avaient quelque chose à faire. Et ils étaient prêts avec leurs épées à la ceinture. À aucun moment, tu vois dans ce texte qu'ils se disent, Dieu a fait échouer leur projet, on y va, on continue à construire la muraille tranquillement. Beaucoup parmi vous pensez comme ça. Quand je vous dis, n'ouvrez pas les portes, ne laissez pas venir n'importe qui dans vos foyers, parce que vous ne voyez pas les dangers. Il faut qu'on vienne vous prévenir pour que vous vous rendiez compte qu'il y a un danger. Et des fois, quand on vient vous prévenir, c'est déjà trop tard. Parce que vous n'avez pas écouté. Une fois, j'ai fait un rêve, et dans mon rêve, bon, c'était toute une autre histoire, mais bon, le truc de rêve, c'était que le Seigneur me montrait quelque chose. Parce que j'étais tellement, je vous disais, des fois, vous êtes vulnérable, blessé, etc. Et donc, le diable va venir utiliser ça. Et je sortais d'une église où on m'avait persécuté. J'avais vécu vraiment des choses. Satan était venu, suicide-toi, comme d'habitude. C'est ça son truc. Il y a deux stratégies qu'il utilise, l'immoralité sexuelle et suicide-toi, et la mort. C'est, oh, va regarder un petit porno, tu sais que ça va te faire du bien. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça vaut même pas la peine. Et suicide-toi. Quand je traverse des moments difficiles, mais il y a des fois, je me dis, mais c'est quoi son problème à lui? Quand vraiment je me suis suicidée pour ça? Comme si... Mais il y a des moments, il est venu dans des moments de vulnérabilité, j'y ai pensé. C'est arrivé ça. J'ai vécu des violentes attaques de la part du diable. Et j'ai encore des séquelles physiques aujourd'hui. Si vous ne vous accrochez pas à Dieu, vous n'allez pas sortir vainqueur de ces choses-là. Mais bien aimé, dans le domaine de la révélation, il faut prendre au sérieux ce que Dieu dit. Je vous disais, j'ai fait ce rêve-là, je voyais cette entité démoniaque. Il y avait un pasteur qui prêchait dans cette église-là, dans mon rêve. C'était une église où j'allais à cette époque où j'ai fait ce rêve-là. Il y avait ce pasteur qui prêchait. Il y avait une entité démoniaque qui était sur la chair, qui était sur vraiment l'estrade où le pasteur prêchait, il était juste à côté en train de danser. Et moi, je voyais ça et je me disais, quand même dans cette église, il y a des entités démoniaques qui sont sur la chair, personne n'a l'air de rien dire. Et j'ai fait, c'est pas mon église, j'étais de passage dans cette église-là. Mon église, je suis pasteur de cette église, ils ont sûrement des ministères qui sont là, ils doivent voir. Parce que moi, à l'époque, je vous avoue que dans ma relation avec Dieu, je pensais que tout le monde avait la même relation avec Dieu. Je parlais encore aujourd'hui avec ma sœur, on parlait des gens méchants et tout ça, et j'ai une de mes sœurs de cœur qui m'avait dit une fois, tu sais, le problème avec toi, c'est que tu penses que les gens ont le même cœur que toi. Donc, comme toi, tu es d'une certaine façon, tu veux pas voir le mal chez les gens, tu es gentil, plein de choses comme ça. Tu veux pas voir ça chez les autres.
Tu donnes toujours le bénéfice du tout. C'est pour ça que souvent les gens t'ont marché dessus. Bon. J'ai trouvé l'équilibre avec l'aide du Saint-Esprit entre rester dans la compassion et mettre des limites et ne pas ouvrir les portes, comme je vous disais, d'accord? Et dans ce rêve-là, c'est pareil. Je vois des choses, j'ai l'impression que tout le monde, c'est comme ça. Je me suis disputée. J'ai parlé avec une sœur à l'époque qui a un esprit de Jézabel, que le Seigneur m'a clairement révélé qu'elle a un esprit de Jézabel. Et cette personne, moi aussi je vais aller demander à Dieu, parce que comme toi tu demandes à Dieu, eh ben moi aussi je vais aller parler à Dieu. Et moi, j'ai dit, mais tout le monde peut parler à Dieu, ce qui est vrai, d'accord? Ce que je dis, ce n'est pas que tous les chrétiens n'ont pas l'accès au Père. On a tous accès au Père, d'accord? Après, les ministères de prophètes, c'est particulier. On est des ministères dont, donc Dieu va forcément avoir plus tendance à nous dire des choses qu'il le dira à notre chrétien. Il y a des choses que le Seigneur va nous révéler qu'il ne va pas révéler à ses autres enfants. Pourquoi? Parce qu'on est dans un sacerdoce. D'accord? Et donc, moi, dans mon rêve, je pensais que tout le monde voyait cette entité démoniaque. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est quand même bizarre, les gens ne réagissent pas. Bon. Et le pasteur, pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit lui révèle que quelqu'un dans la salle est en train de voir une entité démoniaque, mais ne le dit pas. Pourquoi je ne le disais pas? Tout simplement parce que je sortais d'une église où j'avais vécu des mauvaises choses. Et je me suis dit, non, je veux plus les embrouilles, j'en ai marre dans les églises. Parce que je vous assure, toutes les églises par lesquelles je suis passée, j'ai eu des problèmes. J'ai toujours été attaquée. J'ai eu des problèmes, surtout avec les leaders. Un jour, le Seigneur m'a dit, je suis assise en plein milieu du culte, il me dit, sors. Je suis sortie. J'ai dit, je sors, je fais un tour dehors, tu veux me dire quelque chose dehors? Mais tu crois que je ne peux pas te parler, même quand tu es assise là? Sors, rentre chez toi. Bref, en tout cas, le Seigneur révèle à ce pasteur-là, il y a quelqu'un à qui je donne cette information et la personne ne révèle pas parce que elle a vécu des choses, cette personne et tout ça. Donc le pasteur, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc il s'arrête en plein milieu de sa prédication, il dit, il y a quelqu'un à qui le Seigneur est en train de montrer telle chose, qu'il se passe quelque chose dans la salle, il ne savait pas de quoi il s'agissait, parce que le Seigneur ne lui a pas donné la révélation, d'accord? La Bible dit que nous ne connaissons et nous ne prophétisons qu'en partie. Donc il sait une partie de l'information, il l'a, mais il connaît pas de quoi, il sait pas de quoi il s'agit, c'est moi qui ai l'information. Et donc du coup, je me tourne, je regarde autour de moi, je dis, les gens sont bizarres quand même. Comment Dieu peut révéler quelque chose à quelqu'un, la personne me dit rien? Je me dis ça dans mon cœur. Le pasteur, il se remet à prêcher, continuer à faire sa prédication. Et moi, je vois toujours cette entité, je dis, mais c'est peut-être quand même que personne ne dise rien. Et au bout d'un moment, cette scène, ce truc se reproduit 3 fois. À la 3e fois, le pasteur, en fait, il va vraiment crier. Il va me pointer du doigt en disant, Dieu est en train de te révéler des choses, tu vois quelque chose là, est-ce que nous, on ne voit pas? Tu dois le dénoncer. C'est pour ça que je suis ici, pour dénoncer les œuvres du diable. Et pour vous équiper, vous dire comment vous devez vous équiper. Vous devez avoir conscience. Quand Dieu vous donne une révélation, prenez-la au sérieux. Prenez-la. Moi, je voulais pas la prendre au sérieux parce que des blessures, parce que des fois, quand Dieu vous dit de faire des choses, ou des fois, Dieu vous révèle, oh, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, tu m'as pas donné un mari. Pourquoi? Pourquoi je vais aller faire quelque chose pour toi? Quand ma fille était jeune, elle avait, je crois, 3 ans, 2-3 ans. Un jour, elle m'a dit, maman, je veux un papa chez Julienne. J'ai dit, oh, j'ai même pas encore eu l'occasion de parler de, peut-être tu veux me marier ou des choses comme ça. Ah, c'est bien si tu as mis ça dans ton cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, on va demander à Dieu d'envoyer un papa chez Julienne. Elle va dire, oh, de toute façon, si Dieu n'envoie pas un papa chez Julienne, on ne va plus à l'église. Vous savez, vous êtes comme ça. Vous allez vous fâcher contre Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous fâcher contre Dieu. Mais quand vous faites ça, vous ne punissez pas Dieu. Vous punissez Dieu. Vous-même, pardon. Vous vous punissez vous-même. Vous laissez les portes au diable, vous vous rendez vulnérable. Il y a cette barrière de protection qui peut être fissurée, qui peut permettre à ce que les choses... Parce qu'en général, quand vous éloignez de Dieu comme ça, vous arrêtez de prier, vous arrêtez de lire votre Bible. Votre Bible, c'est pas juste pour vous raconter des histoires. C'est pour vous booster votre foi, pour vous montrer ce qui s'est passé dans la Bible, des avertissements, plein de choses qui vont dire, ah, si j'ai affaire à ce rêve-là, si j'ai affaire à cette situation, oh, j'ai vu un truc comme ça qui ressemble à ça dans la Bible. La Bible vous aide. C'est le manuel du chrétien. C'est le mode d'emploi, je vous dis souvent, et je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est le manuel que Dieu a laissé pour que vous puissiez fonctionner sur la terre. Vous ne pouvez pas vous en passer. Je suis des fois en train de lire la Bible et le Seigneur va me donner un message. Des fois qui n'a même rien à voir avec le texte que je suis en train de lire. Ça va juste déclencher
l'Esprit de Dieu va juste déclencher parce que tu as pris le temps d'aller dans ma présence, de passer du temps dans ma parole. Donc, je vais te donner un message. Bien-aimé, nous devons être prêts en tout temps. Comme ces gens dans le texte de Néhémie qu'on a lu, arme à la main, continuez la mission. Oui, Dieu les avait délivrés, Dieu avait révélé, mais ils étaient prêts. Vous devez prendre au sérieux les avertissements et les révélations que le Saint-Esprit vous donne. Et vous devez agir en conséquence et promptement. Quand Dieu vous demande d'agir d'une certaine façon promptement, faites-le immédiatement. N'attendez pas. Ne vous dites pas, quand Dieu va vous dire par exemple, va prévenir telle personne qu'elle va mourir si elle continue à faire ça. Allez prévenir la personne. Quand Dieu est en train de vous dire, comme là on a lu le texte de base, Luc 22, 31, Satan est en train de vous réclamer. Satan est en train de vous réclamer. Prenez au sérieux que Satan est en train de vous réclamer. Votre question, ça doit être, Seigneur, comment faire pour faire barrage à ça? Comment je dois me tenir? Parce que les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Le Géasi va paniquer devant une situation où l'armée, c'était les Syriens, je crois, qui venaient les attaquer. Il cherchait à faire tuer Élisée. Parce que Élisée, à chaque fois, Dieu lui donnait des révélations sur ce qui s'est passé là-bas. Et lui, le chef de l'armée syrienne, il se disait, l'armée syrienne, je crois, il se disait, c'est quand même bizarre. Quelqu'un donne des informations, vous savez, comme des espions. Il y a des espions parmi qui sont très... Parce que pour être espion, il faut vraiment être très très proche des personnes pour qu'ils vous envoient les informations. Vous ne pouvez pas vous infiltrer dans un milieu sans vous approcher. Vous allez devoir vous approcher. Et à un moment donné, les gens, ses conseillers ou je sais pas qui vont lui dire, non, personne parmi nous, il y a personne parmi nous qui lui donne les informations. C'est son Dieu là qui lui révèle toujours les choses. Et donc ils vont dire, ok, ils vont aller les détruire. Moi, quand je lis ce texte à chaque fois, je dis, c'est quand même dingue. Ils sont venus attaquer deux personnes, en l'occurrence une personne normalement parce que ils en avaient après Élisée, avec toute une armée. Ils avaient peur de quoi? Une personne. En tout cas, ils se ramènent là. Élisée est tranquille, il ne panique pas. Géasi panique. Mais qu'est-ce qu'Élisée voit? Élisée voit en face les ennemis, mais avec une armée céleste démoniaque avec eux. Géasi ne voit pas ce qui se passe. Géasi panique parce qu'il voit une situation. Il y a quelque chose de caché que lui ne voit pas. Et il est en train de paniquer. Et Élisée va dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit ce que je vois. Et il va dire à Géasi, n'aie pas peur parce que ceux qui sont avec eux, c'est-à-dire les démons qui marchent avec eux, qui sont en train, vous savez, les bagarres, on parle de combat spirituel là, d'accord? Des choses qui se passent dans le secret dont vous n'avez pas conscience. Ceux qui sont avec eux sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous. Et Dieu va ouvrir les yeux de Géasi. Géasi va voir effectivement les démons, il va voir ce qui se passe en face, mais il va aussi voir l'armée céleste de Dieu qui est avec eux. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. De ceux qui craignent Dieu, de ceux qui n'ouvrent pas les portes. Ça ne veut pas dire que Dieu vous aime moins parce que vous ouvrez les portes, mais ça veut dire vous laisser un accès à Satan pour venir vous faire du mal. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps de laisser les portes ouvertes. En dehors de prendre la révélation de Dieu au sérieux, d'agir promptement, il faut regarder les stratégies du diable dans vos rêves. Je vous ai dit tout à l'heure, Satan a une stratégie, un agenda caché. Il va vous le révéler d'une façon ou d'une autre parce qu'il ne peut pas faire autrement. Nous sommes lumière, d'accord? Et la lumière éclaire les ténèbres. Satan n'a pas le choix que de se révéler dans sa stratégie. Il le fait pas vraiment exprès. C'est pas qu'il vient te dire, comme je vous disais tout à l'heure, il va pas venir vous dire voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Il va le révéler d'une façon ou d'une autre parce que c'est plus fort que lui. il va le montrer. Dans les rêves, je disais tout à l'heure, il va avoir une action, par exemple, vous allez voir, il va tuer, enfin, parce que quelque chose dans le couple, et vous savez que là c'est la stratégie, c'est le couple, le mariage. En fait, selon ce qu'il va vous montrer dans les rêves pour venir vous attaquer, vous saurez que c'est ça qu'il est en train de faire, qu'il est en train d'essayer de faire.
Donc, en dehors des révélations de Dieu, regardez aussi les stratégies de Satan dans les rêves qu'il fait, qu'il vous envoie pour vous faire peur, justement. Le Seigneur m'avait fait comprendre, justement, qu'il ne fallait pas que j'ai peur des rêves du diable, qu'il ne fallait pas que je panique quand je voyais ça, parce que Satan est en train de me révéler ses stratégies. Vous devez prendre tous ces éléments-là ensemble pour comprendre quel est son agenda caché dans votre vie et dans la vie de vos proches. Texte de Néhémie, combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons, pour vos biens. Vous devez aussi prendre conscience d'un fait important, c'est que Satan veut vous avoir et il vous aura à l'usure. Il ne se fatigue pas. Il va renouveler, utiliser les mêmes stratégies qu'il utilise depuis des millénaires pour attaquer l'humain, surtout les enfants de Dieu. Pourquoi vous voulez qu'il change de stratégie? Ça marche. C'est pas, il y a un créateur, d'accord, qui a mis dans sa créature, c'est-à-dire nous, la créativité. Satan n'est pas créatif. Il imite ce que Dieu fait et répète les mêmes stratégies en les déformant. Il imite ce que Dieu fait en faisant croire comme si c'était Dieu. Je vous ai parlé dans l'histoire de Job, par exemple. J'utilise les stratégies de Dieu, comme ça il va croire que c'est Dieu qui est en train de faire ci, comme ça c'est Dieu. Il ne sait pas faire autrement. À force de faire la même chose, vous allez repérer quelle est sa stratégie, quel est son agenda caché dans votre vie. Et une fois que vous avez repéré, vous devez prendre l'autorité. Vous avez l'autorité. C'est à vous d'utiliser toutes les armes que Dieu met à votre disposition pour le combattre. Éphésiens 6, 10, 18 dit, c'est le texte qu'on a lu un peu tout à l'heure, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Fortifiez-vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. On a dit que le diable était rusé. Il a un agenda soum secret. Et c'est ça qu'il est en train de mettre en place dans votre vie. Il vous réclame, il veut vous faire du mal et pour ça il utilise une stratégie cachée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et bien aimés, vous êtes des soldats enrôlés dans un combat qui est rude. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a parlé de déclarations frauduleuses, des choses là, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Prenez avec vous donc la ceinture de vérité, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le diable va, dans sa stratégie diabolique, il va vous essayer de vous faire vaciller dans votre foi. C'est pour ça que c'est important que vous lisiez la parole de Dieu aussi pour voir quelles sont les promesses attachées. Parce que la parole ne bougera pas. D'accord? Ça vous concerne aussi. Vous êtes de la postérité d'Abraham. Et d'Adam aussi. En tout cas, l'alliance a été faite à partir d'Abraham. D'accord? En tout cas, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez utiliser le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est une arme défensive. Ok, Satan va te dire, tu n'auras jamais d'enfant. Tu dois prendre les promesses, la Bible qui parle de ça. Tu n'auras pas de travail, tu vas être pauvre, toutes ces choses-là, que Satan va venir dire, bouclier de la foi. Non, j'accepte pas. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez votre foi, j'écoute pas ce que tu dis. J'ai dit à ma fille, n'écoute pas ce que les diables te disent, c'est un menteur. Dieu t'amène en Bretagne avec ta mère, par rapport à l'histoire que je vous disais tout à l'heure, pour toi aussi. Dieu n'a pas des projets de bonheur que pour ta mère, mais il a aussi des projets de bonheur pour toi. Et d'ailleurs, une des principales raisons pour lesquelles tu es venu, c'est pour toi. Dieu nous a fait venir ici, c'est pour toi. Pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Prenez aussi le casque du salut. Donc, tout ça s'adresse à qui? Je vous ai dit, vous êtes des enfants de Dieu, enrôlés dans une bataille. Ça s'adresse, le casque du salut, c'est pour les convertis. D'accord? Si toutes ces choses que je suis en train de vous dire, vous devez vous donner votre vie à Jésus si vous voulez être sous la protection de Dieu. Si vous voulez pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi, d'accord? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas arrêter de vous répéter ça. Faites en tout temps par l'esprit des
toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes les armes de Dieu. Il a dit, je vous disais tout à l'heure, Satan va utiliser tout ce qui est possible, tous les moyens qu'il va mettre à sa disposition. La Bible nous dit, Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu. Vous ne pouvez pas laisser le camp de l'ennemi utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition, lui, et ne pas prendre toutes les armes que Dieu met à votre disposition. Vous partez perdant. Vous ne pouvez pas laisser les réclamations de Satan venir détruire vos vies, vos familles avant cette fin d'année. Parce que lui, il est là, il va beaucoup s'agiter là pour les fins de l'année. Vous allez vous en rendre compte très très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça va continuer la nouvelle année. Vous allez dire, oh, on est encore rentré dans les problèmes. D'accord? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ne cessez jamais de prier. Et priez pour tous les saints. Priez pour vos frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous dis régulièrement, priez pour moi. Je vous dis, je suis au front. Le Seigneur m'a souvent montré dans des rêves. Je suis au front. D'accord? J'ai été attaqué une fois par une personne, proche d'une autre personne, pour qui j'étais le gardien, le pasteur. Ça me dit dans le rêve, je sais qui tu es. Et moi je disais, oui, je sais aussi qui tu es. Il m'a attaqué moi, parce que j'étais proche de cette personne. Priez pour vos leaders. Priez pour vos familles. Priez vraiment pour les gens que Dieu va vous mettre à cœur. Même si Dieu ne vous met pas déjà au cœur, priez pour eux. Priez pour les saints, c'est ça que ça veut dire. Et la victoire est en Jésus-Christ. Genèse 3,15, quand on revient de cette histoire avec le serpent, qu'est-ce que Dieu va donner comme punition au serpent? Après, il va lui dire, tu vas marcher, tu vas romper, etc. Il va lui dire, Genèse 3,15, je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de Ève, c'est Jésus-Christ. Il l'a écrasé. La Bible dit, Colossiens 2, 13, 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, 15, à partir du verset 13 plutôt. Mais moi, je vais lire le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. J'aime le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous êtes dans une armée déjà victorieuse. Vous devez juste appliquer les principes de l'armée à laquelle vous appartenez et vous devez utiliser toutes les armes que Dieu met à votre disposition afin d'être vainqueur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes et résolus. La victoire est en Jésus-Christ. Vous devez passer du temps dans la prière et les jeûnes. Vous devez couvrir vos proches dans la prière, c'est ce que je vous ai dit en tout début de vidéo. N'ayez pas peur du diable ni de ses actions, d'accord? Il n'est pas plus fort que Dieu. Si vous allez dans mes premières vidéos TikTok, vous verrez que, à un moment, je dis Dieu créateur, Satan créature, il n'y a pas match. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour que vous ayez peur. C'est pour que vous ayez conscience qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agir dans votre désintérêt pour vous tuer. Il va faire arriver des choses, accidents, quelqu'un va se faire... vous devez prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Soyez intime avec le Saint-Esprit, car vous avez besoin qu'il vous révèle les dangers que vous affrontez. Des fois, vous ne vous en rendez pas compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous priez, merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Oh là là, il nous est arrivé ça une fois. Il y avait eu une fusillade. Juste avant, le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il ne fallait pas que je passe par ce chemin-là parce qu'on était en train d'aller à ce moment-là, à cet endroit-là. On est parti passer par un autre chemin et au retour, on nous dira qu'il y avait eu une fusillade. Et j'ai demandé à quelle heure il y a eu la fusillade. Et on m'a dit, j'ai dit, mais sur ça, j'étais censée partir à ce stade-là avec les enfants, pique-niquer, jouer, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de partir dans un autre stade beaucoup plus loin, qui était plus loin et que j'allais marcher longtemps. Faites attention, le Saint-Esprit vous parle. Des fois, vous n'allez pas entendre une voix comme moi. Des fois, je peux entendre la voix du Seigneur me parler dans mon oreille. Des fois, c'est dans vos pensées. Une fois, j'étais chez moi. J'habitais encore à Villers-Belle, en région parisienne. Je ne dormais pas la nuit. Et quand je ne dormais pas la nuit comme ça, je me mettais à parler à Dieu, par le Saint-Esprit. Oh, communique. Enfin, moi, j'appelle pas ça des prières parce que comme je vous parle là, c'est comme ça que je parle à Dieu. Donc, des fois, je dis, ah Seigneur, tu sais, je parle comme ça. D'accord? Et je parlais à Dieu, je ne sais plus de quoi. Et puis j'ai une sensation que le serpent de la voisine s'est échappé.
Parce qu'on a une voisine qui était la porte, pas la... Enfin, on avait des barres d'immeubles, et il y avait différentes portes, différentes halls. Et elle, elle était dans l'autre hall. D'accord? Et cette fille-là, je ne savais pas qu'elle avait un serpent. Cette petite fille, c'était une enfant, elle était l'âge de ma fille, elle avait 12 ans. Et Julien n'avait même pas encore 12 ans, parce que Julien est né en septembre, donc eux, ils avaient déjà eu des 12 ans. Bref, c'est pas ça le plus important. En tout cas, parce que c'était l'été, il faisait chaud, ou le printemps, en tout cas au début de l'été, il faisait très très chaud. J'avais tendance à dormir avec mes fenêtres ouvertes, ou du moins entrouvertes. Et le Seigneur me dit, ferme tes fenêtres. Et moi, la matin, je me suis dit, non, je crois que je l'ai verbalisé, j'ai dit, ah, comment ça, ferme tes fenêtres? Ah, imagine le serpent de la petite là s'échappe. Je le dis comme ça. Mais j'avais déjà eu cette instruction de fermer mes fenêtres. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et le lendemain, ma fille, elle revient parce qu'elle partait à l'école le matin, elle revenait manger à midi parce que c'était pas très loin, c'était à 2 minutes à pied de la maison, même pas. Et elle rentre, elle me dit, maman, parce que le matin, quand elle s'est réveillée, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, ah, le Saint-Esprit m'a convaincu cette nuit à 3 heures, je lui ai donné exactement l'heure de fermer les fenêtres parce que le serpent de la voisine se balade. Parce qu'un serpent, oh, je sais même plus, c'était quoi la fois que je lui ai dit. Mais en tout cas, je lui ai dit un truc. Et elle est partie à l'école, elle a parlé avec sa voisine. C'est dans ces temps-là que j'ai découvert que cette petite avait un serpent. Et elle dira à ma fille, oui, j'ai perdu. Elle pleure. Elle dit à ma fille, j'ai perdu. C'était son pet, quoi. C'était son animal de compagnie. Elle a perdu son serpent. Et elle va dire à ma fille ça. Elle était toute triste parce qu'elle avait perdu son serpent. Et ma fille, comme je lui avais raconté l'histoire le matin, de fermer la fenêtre par rapport au serpent, elle va lui demander à quelle heure tu as perdu ton serpent. Elle lui dit 3 heures, elle lui donne l'heure. Et elle dit, ma mère a dû fermer les fenêtres à cette heure exacte parce que, enfin, je ne sais plus ce qu'elle lui a dit, parce qu'elle a eu la sensation qu'il y avait un serpent qui se baladait. Elle a dit, ah bon? Et comment ta mère peut savoir ça? Et ma fille, quand elle rentre de l'école pour venir manger à midi, elle me raconte ça. Et je dis, ah Seigneur, vous voyez, le Seigneur vous prévient. Des fois, vous avez des sensations. Des fois, vous avez des impressions. C'est pas pour vous dire de vous accrocher à vos émotions, mais Dieu peut parler dans vos émotions. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui nous prenons garde. Il va vous avertir. Ferme la fenêtre. Après, je ne sais pas ce que ce serpent l'aurait fait. Je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas qu'il était dangereux, ce serpent. En tout cas, le Saint-Esprit m'a révélé à 3 heures du matin qu'il y avait un serpent qui se baladait. Ils ont fini par le retrouver, le serpent, bien sûr. Mais en tout cas, faites attention, quand je vous ai dit, n'ayez pas peur du diable, soyez intime avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous révéler. Il va vous révéler ce qui se passe. Des choses que vous ne voyez pas. Des choses dont vous n'avez pas conscience. J'ai même, quand je vous disais, vos fils, vos filles, il y a une famille d'amis, de gens que j'ai connus quand j'habitais en région parisienne. J'ai déménagé ici, ça fait déjà 7 ans. Et le Seigneur me parle de cette famille régulièrement. Donc, quand le Seigneur me parle d'elle, j'intercède pour ces gens-là. Et le Seigneur me révélera une première fois que... Parce que dans cette famille, il y a déjà 2 enfants qui sont décédés. Il en reste 2. Non, il en reste 3. Le Seigneur me révélera qu'un des enfants est réclamé. Donc moi, je prie pour lui, je prends autorité, je prie. À chaque fois, je pense. Et quelque chose me dérangeait. Et une deuxième fois, je rêve de nouveau de ce jeune homme. J'ai dit, ah. J'ai dit, vraiment, dans mon esprit, c'était, il faut que tu préviennes sa famille. Donc j'appelle sa sœur. Je dis, écoute, je ne vais pas t'effrayer, mais c'est pas la première fois que je rêve que ton frère est réclamé spirituellement. La première fois que j'ai fait ce rêve-là, je lui raconte. Il s'est passé ça, j'ai prié, j'ai pris autorité. Et comme vous veniez déjà de perdre votre frère, je voulais pas en rajouter parce qu'ils avaient déjà perdu une première sœur il y a quelques années en arrière. Ils venaient encore de perdre leur frère. Je voulais pas en rajouter, aller leur dire, ouais, vous voyez, le Seigneur est en train de montrer que votre frère est réclamé. Et elle me dit, c'est fou. Parce que la veille, je crois, quelqu'un lui avait dit, ton frère est réclamé. Mais moi, l'information, je l'avais depuis un moment. Et ça aussi, le Saint-Esprit m'a appris que il y a des informations que je te montre en rêve, c'est pas pour que tu les gardes. C'est pour que tu les partages parce que l'information ne t'était pas destinée. Pour revenir à cette histoire-là, le Seigneur m'a fait cette révélation que cette personne était réclamée. Et c'est bizarre, depuis que j'ai partagé l'information avec la sœur,
Je n'ai plus fait de rêve sur ce jeune homme. Il est vivant aujourd'hui, je vous rassure. Mais en tout cas, je n'ai plus fait de rêve sur ce jeune homme. Faites attention aux révélations de Dieu. Je vous ai dit, on est dans cette dernière partie que la victoire est en Jésus. Enfin, il n'y avait pas de partie, mais pour la conclusion, la victoire est en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Corinthiens 15, 57. Toutes ces choses que je vous ai dit, c'est que vous preniez toutes les armes de Dieu. Que vous teniez à la brèche. Que vous couvrez vos familles, vos proches, vos voisins par la prière, vos collègues. Je disais à ma sœur de cœur qui travaillait dans une boutique, je lui disais, quand tu arrives devant ta boutique le matin, elle avait la clé. Tu pries pour ta boutique, tu pries pour les clients, tu pries pour... Vous devez prier. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 dit priez sans cesse. Mais bien aimés, ce message, ce n'était pas pour vous effrayer. Je vous ai donné tout plein d'exemples. Sachez que Satan est en train d'agir dans l'ombre. Il a un objectif. Vous tuez vos proches, tuez vos destinées. Le mieux pour lui, c'est de vous tuer littéralement. Vous devez faire attention. Je vous dis ça tout le temps. Travaillez votre intimité avec le Saint-Esprit. Faites des jeûnes. Prenez un temps de jeûne spécifique pour cette fin d'année. Donnez-vous un temps de jeûne, 1 semaine, 3 jours avant la fin de l'année. Faites-le. Vous voulez que le Seigneur vous révèle des choses. Ne restez pas là. Oh, Dieu a révélé les choses. Dieu est notre bouclier. Ça suffit. Non. Dans le texte de Néhémie, ils construisaient, ils étaient armés. Et on a vu ce texte d'Éphésiens 6 qui parle de pruner toutes les armes de Dieu. Mais bien aimés, vous ne devez pas être dans l'ignorance des choses qui se passent spirituellement parlant. Vous devez vous tenir à la brèche. Soyez bénis.